Voilà, pour ici, dans cette vidéo-là, c'est principalement pour voir comment on fait pour faire des affiches en A4, mais qu'on voudrait avoir après en A5, avec des mots de vocabulaire dessus. Et surtout, bah, après, voir aussi comment on peut utiliser les mêmes mots, mais au lieu qu'ils soient remplis à l'intérieur, mais qu'ils soient vides. Alors, dans un premier temps, si vous voulez faire des formats A5 en paysage, ici vous êtes en mode portrait quand vous ouvrez votre publisher. Donc pour ça, il faut aller dans l'onglet ici au-dessus, dans le menu qui s'appelle création de mise en page. Et à l'intérieur, je trouve ici orientation. L'orientation, je prends mode paysage. Comme ça, je l'ai en mode paysage format A4. Je suis en la taille ici en format A4 paysage. Pour les marges, si vous voulez gagner le plus de place possible, ça dépendra de vous. Ici, je suis à 1,27. Vous pouvez aller jusqu'à 0,5. Soit vous utilisez 0,64 et comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de réglage. Donc, vous voyez, regardez, vous avez gagné de la place. Soit vous allez aller dans les marges et vous allez personnaliser. Choisir ici, par exemple, 0,5. Et vous faites cette manipulation sur les 4 autres. Donc ici, moi, je fais CTRL-C, tabulation, CTRL-V. La dernière, CTRL-V. Voilà, comme ça, là, maintenant, voilà, j'ai encore gagné un peu de place. Là, vous êtes certain que cette zone est imprimée, mais pas la partie extérieure de ce petit repère. Puis, maintenant, ce que je vais faire, pour venir écrire ici, avec des mots en arabe, dans notre cas, ben, si je double-clique à l'intérieur ici, non, ça ne fonctionne pas. Je prends ma zone de cellule. Non, si. Je fais simplement, je positionne, et dès que je commence à écrire, dès que j'écris, ça me crée la zone. Il ne faut pas faire le double-clic. Je pensais qu'il fallait faire le double-clic, je ne me rappelais plus. Donc là, automatiquement, elle a créé une zone complète sur le bord complet. Si vous ne faites pas ça, CTRL-Z, je vais annuler, CTRL-Z. Si vous faites vous-même, vous devez prendre la zone, allez vous positionner et regardez ces magnétiques là. Et là, vous pouvez créer votre zone comme ça. Et regardez, elle est tout à fait le même que l'autre. Elle est un petit peu débordante, mais le mot s'écrit à l'intérieur. Elle est débordante, la zone, mais l'information s'écrit à l'intérieur. Donc ici, bon, dans notre cas, c'était le but d'écrire en arabe. Donc j'écrirai un mot en arabe. Enfin, je tape ici quelque chose aléatoire. Je vais agrandir la taille. Donc, je fais un double-clic. Je peux taper une valeur directement ici de 200. 200 par exemple. Voilà. Je vais le centrer grâce à ceci, puisque je suis dans la zone ici, outil de zone de texte. Et je fais centrer, comme ça il est directement centré par rapport à ma zone. Et puis je peux encore choisir la police d'écriture qui va donner une plus belle écriture. Et une fois que j'ai fait ça, je peux encore agrandir, parce que ce n'est pas encore suffisant. Et ça me permet d'agrandir le plus possible. Voilà. À vous de voir bien sûr la taille que vous souhaitez. Voilà, si je fais ça comme ça, voilà, le mot est suffisamment grand. Après, bah, les couleurs, vous double-cliquez dessus, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez lui apporter. Voilà, j'ai ça. Donc ça, c'est mon premier mot. Je voudrais plusieurs mots, j'en ai pas que un. Je pourrais, pour me baser sur celui-là et ne pas devoir rechoisir la taille, etc., je clique bouton droit sur une des vignettes qui est située à gauche. Si jamais il est fermé comme ça, normalement, elle se ferme de... Ah, elle se ferme pas, clac. Moi ici, quand j'appuie là, elle se ferme. Là, elle ne se ferme pas. Voilà, c'est que de l'autre côté. Parce que des fois, cette page-ci, elle est fermée. Donc, on savait la ouvrir. Je pensais que c'était avec celui-là qu'on le faisait. Donc, je clique bouton droit, je fais insérer la page en double. Maintenant, je l'ai 2 fois. Donc, j'ai celle-là, là, j'ai celle-là, là. Bah, ici, on va dire, je ne sais pas, je retire un truc simplement pour dire que j'ai 2 mots différents. J'en ai 2. Si vous partez de manière paire, si vous les imprimez sur une page A4, il n'y a pas besoin d'avoir que ça soit pair. Mais si vous avez plusieurs mots de vocabulaire et vous voulez les imprimer à ce moment-là pour qu'ils puissent être chaque fois 2 sur une feuille, je suis en mode paysage. Donc automatiquement, ce qui va se passer maintenant, c'est que quand je vais faire une impression, je vais faire imprimer, je vais aller choisir mon imprimante. Et dans mon imprimante, bien sûr, il faut que les paramètres soient dedans dans votre imprimante. Dans la mienne, c'est marqué ici, mise en page. Je clique, je dis, je veux 2 sur une feuille. Automatiquement, il a remarqué que j'étais en mode paysage et il m'a remis une feuille portrait dans laquelle il va venir mettre les 2. Ça veut dire que quand je vais imprimer, j'aurai le premier mot ici, le deuxième mot là. Je n'ai plus qu'à rogner au milieu, ça deviendra des mots sur une feuille A5 au lieu de A4, puisque c'est une A4 qu'on divisera en 2. Après, l'idéal, c'est de le plastifier pour que ce soit plus dur, et comme ça, ce seront des mots de vocabulaire
que vous pourrez utiliser. Donc voilà, une fois que vous faites ça, vous n'avez plus qu'à l'imprimer après. Et je remarque ici en bas que j'ai bien mon premier mot et mon deuxième mot. Je reviens en arrière maintenant. Pour la partie, donc réaliser ça, voilà, c'est très simple. Toujours dupliquer celui-ci pour aller modifier le suivant, puisque vous avez déjà une mise en page. Après, s'il faut encore l'agrandir ou quoi, vous pourrez le faire. Maintenant, comment faire pour utiliser la même chose, mais je voudrais que le mot soit vide à l'intérieur. Je double-clique, je sélectionne celui-là. Et on avait dit que c'était dans Insertion, ici, Word Art. C'est ici, au fait, qu'il aurait fallu utiliser, par exemple, remplissage blanc avec de l'ombre, exemple. Ce mot qui est là, si je dis OK, il est là, et il me l'a créé dans sa propre zone. Donc, la zone qui est derrière, je sélectionne, je la supprime. Vous voyez, je l'ai sélectionné avec les 4 flèches. Je reprends celle-ci, et je viens la positionner sur mes repères que j'avais mis. Là, et là, j'ai envie de dire, quand vous double-cliquez dessus, vous avez l'outil Word Art, le format. Et tiens, je me dis, je voudrais utiliser le contour noir pour que ça ressorte un peu mieux, par exemple. Si maintenant c'est trop grand la taille, c'est vrai que vous pouvez encore le modifier, bien sûr, sa taille à lui. Quand on l'avait créé, on avait été dans Insertion. Ici, quand on a fait ça, on crée là. C'est ici, au fait, la taille qu'on devrait utiliser. On devrait diminuer, agrandir, etc. Donc, ici, dans celui-là, attendez, je ne me rappelle plus où il fallait pour le format de l'objet, pour le remodifier. Donc, on vient dans Format, double-clic, Format ici. Quand on sélectionne l'objet ici, on se retrouve avec Format. On va dans Modifier le texte. Et ici, à l'intérieur, là, j'ai la taille que je peux lui apporter. Et même la police d'écriture à améliorer s'il faut dedans. Et vous voyez, donc là, on l'a mis pour qu'elle vienne coller partout. Elle a pris l'espacement complet. Donc ici, on peut jongler sur cette partie-là. Alors, si on a choisi qu'elle reste collée dedans, voilà, et là, je peux régler moi-même. Si je veux pas qu'elle aille trop au-dessus, je peux diminuer un petit peu là. C'est pas la même version que le 2007 d'avant. Voilà. Voilà. Donc là, si je veux pas qu'elle touche vraiment le bord, imaginons. Donc ça, je pourrais le faire. Ici, vous avez vu, chaque fois, j'ai double flèche. Mais sachez que si vous le mettez à fond, c'est très bien. À partir du moment où vous êtes resté au moins à 0,5 le minimum. Sinon, vous faites 1. Si vous voulez avoir une belle petite marche ici, vous faites 1 cm au niveau de ici, de la mise en page. Je fais 1,27 par exemple. Vous avez vu, il est devenu plus petit. Je reprends mon élément et je viens simplement le déplacer. Et là, bon, vous n'avez plus besoin de faire aucun réglage parce qu'elle est venue se coller et j'ai bien une belle marge. Et là, j'ai bien les mots écrits vides à l'intérieur si on veut l'avoir en grand. Maintenant, si vous voulez l'avoir en petit, dans la même page, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que je me dis, tiens, moi je voudrais avoir plusieurs mots. Je peux le rapetissir. Là, vous avez remarqué une chose. Quand j'appuie pas sur la touche Shift, quand je fais ça, regardez, il est déformé. Regardez, si je fais ça, il est déformé. Mais si j'appuie sur la touche Shift, vous vous rappelez, c'est la touche qui est située à gauche, au-dessus, pardon, juste au-dessus de la touche CTRL. En bas du clavier, il y a CTRL, en bas à gauche, et juste au-dessus, il y a une petite flèche pointée vers le haut. C'est ce qu'on appelle Shift. Donc, j'appuie dessus et je reste comme ça. Et là, elle monte de manière proportionnelle. Regardez, si je vais même m'arrêter à la moitié, parce que je le vois grâce là, ici avec ma croix là, je sais bien que je suis là. Si je l'arrête un tout petit peu décalé, voilà, je suis tout juste là. Et je pourrais la dupliquer. Je pourrais la dupliquer. Et comment faire pour la dupliquer? Je vais la prendre avec les 4 flèches, j'appuie sur CTRL et j'appuie sur Shift. Et je déplace. Et là, je l'ai, voilà. Maintenant, si je veux les deux, les faire descendre toutes les deux, je peux rester à l'extérieur, sélectionner les deux. Ou bien, je clique sur le premier, puis j'appuie sur Shift, la flèche pointée vers le haut. Une fois, je clique sur l'autre. Puis, je peux rester appuyé sur Shift et en même temps CTRL. Je descends. Et là, je les ai 4 fois. Voilà. Bon, je les ai un petit peu serrés pour découper, mais ça vous donne une idée que si je voudrais avoir le couper 4 fois, j'aurais beaucoup plus simple. Ici, dans ce cas-ci, il faudrait que je réduise un peu plus celui-là. Regardez, ça va très vite. Je prends ça, je prends celui-là, je le décale. Là-bas, je vais coller à gauche, je prends les deux et je les décale en dessous. Et vous voyez, c'est vite fait. Voilà. Et là, vous avez votre fichier. Avec les 4, on peut le couper et on peut créer comme ça plusieurs ateliers pour les enfants. Ça, c'est pour cette partie-là. Et maintenant, on regardera l'autre.